Salut à tous. Alors, comme vous le savez peut-être, a eu lieu cette semaine le Forum économique mondial à Davos. Alors, c'est quoi ce forum? Alors, comme Wikipédia le dit super bien, c'est une fondation à but non lucratif basée à Genève. À but non lucratif? Ils sont sérieux? Non, mais en fait, ils avaient raison, faut pas trop se fier à ce que dit Wikipédia. Alors, tout en est-il que ce rassemblement, il existe depuis 1971. Et son but, en gros, c'est de parler tranquillement des plus gros problèmes qu'il y a dans le monde aujourd'hui. Que ce soit au niveau économique, au niveau environnemental, au niveau de la santé, etc. etc. Du coup, l'ONG Oxfam, ils en ont profité pour balancer un bon gros rapport pour le début du forum et qui concerne les inégalités qu'il y a dans le monde aujourd'hui. Bah ouais, ils sont pas cons, hein. Alors, qu'est-ce qui nous dit ce petit rapport de 100 pages? Eh bien, en gros, tout d'abord, l'année passée, le nombre de milliardaires a connu sa plus forte hausse de toute l'histoire, avec environ un nouveau milliardaire tous les 2 jours. Alors, on dénombre aussi aujourd'hui 2043 milliardaires en dollars dans le monde, et 9 milliardaires sur 10 sont des hommes. Désolé les filles. Également, les milliardaires se sont considérablement enrichis, à hauteur de 7 fois le montant qu'il faudrait aujourd'hui pour stopper l'extrême pauvreté aujourd'hui dans le monde. Et enfin, 82% de la croissance des richesses créées dans le monde l'année passée ont profité aux 1% des personnes les plus riches. Alors que la situation n'a pas évolué pour les 50% les plus pauvres. Plutôt sympa, non? Alors, mais quelles sont les conséquences de ces inégalités? Alors c'est des conditions de travail de plus en plus dégueulasses, des salaires de plus en plus bas, l'augmentation de la pauvreté, moins d'accès aux soins de santé, moins d'accès à l'éducation, etc., etc. Malheureusement, je pense que les chefs de gouvernement qui sont présents au forum et qui défendent en quelque sorte les grandes fortunes de ce monde, elles ont peut-être bu un peu trop de martini aux soirées dansantes de Davos, parce que toutes ces conséquences, elles engendrent quoi? Eh bien, de l'émigration et de l'immigration. Mais non. Si, je te jure. Parce que ce qui pousse les gens à se déplacer, à bouger, et ce qui crée les phénomènes migratoires, eh bien c'est les inégalités entre le nord et le sud. Parce que qu'est-ce qui pousse les gens à fuir leur pays? Eh bien ça peut être le manque de richesse, ça peut être le non-accès aux soins de santé, le manque d'éducation, les guerres qui peuvent être aussi provoquées par ces éléments-là. Du coup on peut dire que l'appel d'air à la base, c'est un peu Macron et Charles Michel qui le créent dans nos pays, non? Anyway, je sais très bien ce que vous allez me dire. Oui, non, mais nos dirigeants, ils discutent avec les grandes entreprises pour ramener des emplois dans nos pays, bla 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 bla. Oh, pauvre petite chose. C'est vrai qu'il y a une part de vérité là-dedans, enfin je l'espère, mais soyons sérieux 2 minutes. Tu penses vraiment que Jeff Bezos, le PDG d'Amazon, il en a quelque chose à faire des conditions de travail de ses employés? Ou que Mark Parker, le PDG de Nike, il se fait du souci pour les femmes qui travaillent 15 heures dans les usines pour quasiment que dalle? Alors ouais, t'auras des emplois qui seront créés dans ton pays, mais sous quelles conditions? Souvent, c'est payer moins d'impôts pour ces entreprises. On peut en parler de l'exonération d'impôts pour ces grandes multinationales. On peut même prendre l'exemple d'AB InBev en Belgique. Tu sais, c'est ceux qui font la boisson que tu bois quasi plus que de l'eau et qui ne payent quasi pas d'impôts dans notre plat pays. Du coup, qu'est-ce qui augmente? Eh bien, les fortunes des dirigeants et des actionnaires de façon exponentielle, mais aussi les inégalités vu que toi, ton salaire, il bouge quasiment pas ou alors de façon bien moindre. Oui. Et ils ont augmenté les prix des bières en plus, hein. Alors tout ça pour dire que selon moi, il faut pas trop compter sur les grands PDG, les grandes entreprises pour redresser nos pays et le monde en général. On doit pas investir en eux, mais en nous, les gens, le peuple. Alors ça peut passer par des coopératives, des entreprises durables et humaines, la recherche, l'économie verte, le développement durable, etc. etc. Alors évidemment c'est compliqué, j'ai jamais dit le contraire, mais on voit bien que pour le moment ce qu'il y a en place, ça fonctionne pas, non? Alors il faudrait se concentrer et investir dans les 99% et pas dans les 1%. Tout économiste vous dira que c'est bien plus sûr. Allez, moi je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, tout ce que vous voulez. Et je vous souhaite à tous une merveilleuse journée. Allez, ciao!